réagir aux propositions du gouvernement libéral. Avant de passer la parole à mes collègues sur ce que le ministre de la Santé a déposé aujourd'hui, peut-être signaler d'abord que si on est encore réunis aujourd'hui à Montréal, c'est bien pour débattre avec l'ensemble de nos délégués des différentes régions du Québec et de nos fédérations d'un plan de mobilisation contre les mesures d'austérité du gouvernement libéral. Alors évidemment, comme je vous l'ai dit au début de la semaine dans le point de presse, c'est clair que la hauteur des compressions budgétaires qui sont déjà appliquées en 2014-2015 et celles qui seront appliquées en 2015-2016, vont affecter non seulement les travailleuses et travailleurs des différents services publics au Québec, mais aussi et surtout les services à la population. Alors, ce qui nous est déposé par le ministre Barrette aujourd'hui, c'est une Xème réforme de structure qu'on peut qualifier de bureaucratique, dans la mesure où la dernière fois qu'on a réformé les structures de gouvernance en santé, c'était M. Couillard qui était, imaginez-vous, ministre de la Santé à l'époque avec la loi 25. Puis on nous avait promis que cette réforme-là, avec la création des agences et des différentes formes de regroupement en santé, on allait une fois pour toutes régler les problèmes d'accessibilité à des soins de qualité. Alors que dans les faits, on avait réformé le réseau à l'époque pour atteindre justement l'équilibre budgétaire et qu'avec les objectifs qui sont fixés par le gouvernement de M. Couillard aujourd'hui, c'est clair que cette réforme-là s'inscrit uniquement dans l'objectif de compresser les dépenses en santé. On était, il y a quelques instants, en train d'assister à une présentation sur les différentes réformes qui ont eu lieu, par exemple, dans les pays scandinaves, notamment en Suède, où on nous expliquait que ces réformes-là se sont faites dans le dialogue, se sont faites dans la négociation. Ça ne s'est pas fait de façon improvisée et à courte vue. Au contraire, ça s'est fait en négociant avec les différentes organisations syndicales, notamment, alors que dans les faits, ce qu'on nous propose là, c'est une réforme non seulement qui est bureaucratique, mais qui vient d'en haut et qui va s'imposer à l'ensemble des intervenants du réseau. Donc, c'est clair pour nous que dans notre plan de match et de lutte contre les mesures d'austérité, les compressions budgétaires, c'est clair que cette réforme-là, on va la combattre. Donc, je vais passer la parole à Jean Lachacté, vice-président et responsable du dossier de la santé. Merci, M. le Président. Alors, bonjour tout le monde. Écoutez, vous comprendrez que c'est une analyse préliminaire qu'on a fait du projet de loi qui est quand même passablement volumineux. Donc, c'est une première réaction de la CSN ici aujourd'hui. Il y a, à notre avis, deux effets majeurs. D'abord, une centralisation jamais vue. Alors que nous, on pense que c'est plus en décentralisant qu'on aurait été réglé les véritables problèmes du réseau de la santé et des services sociaux. Et l'autre effet majeur, c'est une concentration jamais vue non plus des pouvoirs du réseau de la santé et des services sociaux dans les mains du ministre de la Santé et des services sociaux. Je vais commencer par la question des structures. On est en train de créer des structures mammouths, des structures mastodontes, où on regroupe des dizaines et des dizaines d'établissements sous un seul centre intégré de santé et de services sociaux, sous une seule direction, et des établissements avec des missions extrêmement disparates, extrêmement différentes, autour d'un hôpital. Que va-t-il advenir des missions qui étaient dévolues aux agences de santé et de services sociaux, notamment en matière de prévention, en matière de santé publique, dans des super structures comme celle-là? Parce qu'on ne regroupe pas on abolit les agences, mais on ne regroupe pas que des C3S entre eux. On regroupe également autour d'un hôpital les centres jeunesse, les centres de réadaptation en déficience intellectuelle et tout ce qui existe en matière de mission sociale. Notre crainte, c'est que ces missions-là soient bouffées par les besoins hospitaliers. Déjà que, en matière de services sociaux, c'est pas mal de parents pauvres au Québec, et ça, on avait des problèmes de ce côté-là. La santé mentale est un autre parent pauvre. Donc, au lieu de s'attaquer aux véritables problèmes, pour répondre aux véritables besoins de la population, et on le sait, le plus grave problème, c'est l'accessibilité au réseau.
Tout le monde s'entend pour dire qu'une fois qu'on y a accédé, que ça va bien, que les services sont de qualité. Mais vous le savez, liste d'attente, problèmes aux urgences, débordements dans les urgences. En quoi des mégastructures comme celle-là vont régler ces problèmes-là? C'est pas par de la structurette qu'on va régler les problèmes d'accès. Nous, on est fermement convaincus de ça. On risque de dénaturer plusieurs missions essentielles. Il y a un risque de dilution de ces missions-là. Je pense notamment aux missions de services sociaux, sans avoir réglé les problèmes encore une fois. Alors, deuxième effet, la concentration des pouvoirs dans les mains du ministre. Vous allez me permettre de me référer directement au projet de loi, à l'article 59. Le ministre, l'alinéa 3, le ministre est responsable d'allouer les budgets destinés aux établissements. C'est lui qui décide de l'allocation des budgets. Le ministre est responsable d'attribuer des subventions aux organismes communautaires. Le ministre s'assure de la coordination des activités des établissements. Ce n'est pas le conseil d'administration du nouvel établissement qui doit assurer la coordination, c'est le ministre qui est responsable de ça. Et je l'ai entendu tout à l'heure en point de presse. Ils vont livrer. C'est ça, ça va être des livreurs, ces établissements-là. Tout va être décidé par le ministre. À l'alinéa 12, le ministre peut intervenir auprès des établissements pour favoriser la conclusion d'ententes de services visant à répondre aux besoins de la population. Entente de services avec qui? Des cliniques privées. Est-ce que là, il est en train de nous ouvrir une porte encore plus grande à la privatisation? Nous, on a de sérieuses questions autour de ça et on a hâte d'entendre les réponses du ministre. Peut conclure toutes sortes d'ententes, etc., etc. Je termine en disant que le ministre peut, dans la mesure où il estime que les besoins d'optimisation sont là, obliger un établissement à utiliser les services d'un groupe d'approvisionnement en commun ou à participer à un processus d'appel d'offres mené par un tel groupe. Ça, c'est de la privatisation, comme on a vu dans le dossier de l'approvisionnement ici à Montréal, où on a donné tout le rôle de l'approvisionnement à une entreprise multinationale, Cardinal Health, qui a d'ailleurs fait l'objet de nombreuses démêlés judiciaires aux États-Unis. Ils n'ont jamais été condamnés, parce qu'ils ont toujours réglé hors cours, mais des fois en payant des dizaines de millions de dollars. Et là, se sentir coupable de quelque chose. Alors nous, on pense que ça va créer le chaos, que le ministre est en train de bulldozer en imposant les nouvelles structures qui devront être en application, mises en œuvre le 1er avril 2015, donc dans un temps record, pour des structures aussi importantes que celle-là. Et il fait tout ça sans avoir consulté personne. Alors que le premier ministre Couillard, dès son élection, nous disait on va établir un dialogue social au Québec. Il n'y en a pas de dialogue social au Québec actuellement. C'est un monologue du Parti libéral qui gouverne le Québec. Et nous, on ne peut pas accepter ça. Parce que je vous signale également qu'on a entrepris une démarche qui est plutôt rare avec les patrons du réseau de la santé et des services sociaux, avec l'Association québécoise des établissements de santé et de services sociaux, la CSM et l'Institut du Nouveau Monde. C'est rare, vous allez voir la CSM, des patrons des établissements du réseau ensemble, pour essayer, on a eu une première rencontre le 16 juin, où on a tenté de dresser un portrait de la situation du réseau, d'établir un diagnostic, et on a une autre rencontre le 9 décembre prochain à Québec. La première rencontre a regroupé plus de 400 personnes du réseau venant de tous les horizons. Et on va atteindre certainement ce chiffre-là à la deuxième rencontre, parce que la deuxième rencontre, on va la faire porter sur des pistes de solutions pour assurer la pérennité des services publics de santé et de services sociaux au Québec. Patrons et organisations syndicales.
Et le ministre fonce tête baissée, avec une structure comme celle-là, structure mastodonte, sans avoir consulté personne, et sans même prendre le temps de nous écouter. On l'avait invité à la rencontre du 16 juin, il n'a pas daigné se pointer. On va le réinviter pour la rencontre du 9 décembre, mais on verra bien s'il brisera par son absence. Alors, je vais m'arrêter là-dessus pour laisser la parole à Jeff Bentley, Mais très rapidement, pour nous, c'est clair que l'objectif ici n'est pas un objectif d'améliorer les services. Impossible. Jacques l'a dit, Jean l'a dit, on est sur notre troisième vague de consolidation de toutes sortes d'établissements. Des années 95, une première vague où on a fermé des hôpitaux, on a fusionné des hôpitaux. Dernière réforme qui était le ministre Couillard, ministre de la Santé. Et malgré le fait que ça n'a rien donné sur l'amélioration des services, il utilise exactement le même langage pour justifier celui-ci et celui-ci comme réorganisation, c'est énorme. Mais pour le public, la question des services, il faut que ça soit central. Pour le gouvernement, ce n'est qu'une question budgétaire. Il n'y a pas d'autres questions qui se posent. Ils cherchent la récupération d'argent à tout prix. Et avec cette proposition-là, il élimine la contestation qui peut venir de la partie patronale, des conseils d'administration. Vous avez vu dans les dernières journées les commissions scolaires qui contestent les coupeurs qui sont imposés, des centres jeunesse qui contestent les coupeurs qui sont imposés par le gouvernement. Parfait. On élimine les conseils d'administration, il n'y en aura plus. Ça paraît dur. Qui, dans les centres jeunesse, avec les besoins énormes au niveau de la jeunesse, va faire l'évaluation quand il n'y a plus de conseil d'administration? C'est pas une méga structure qui comprend un CRDI, un centre jeunesse, un CH, la liste est longue, qui va avoir le temps de se préoccuper de d'autres choses que du budget du méga structure qui a été implantée. L'impact sur les services va être désastreux. En terminant, et heureusement, c'est le pur hasard, la semaine prochaine, nous voyons des délégués de partout dans la province. Notre monde est déjà très préoccupé par les préannonces. J'ai hâte de les entendre la semaine prochaine. Parce qu'avec l'élimination de la contestation au niveau de l'organisation des services, si les syndicats ne contestent pas, qui va contester? J'ai hâte d'entendre le monde la semaine prochaine. Mais moi, je pense que notre monde, avec ce que j'entends déjà avant qu'on se voit, le monde est très préoccupé. Puis ils n'ont pas le goût de laisser passer une troisième vague qui va faire très mal au service. Très brièvement, en complément, à la CSN, on représente la majorité des personnels dans les agences, mais pourtant, malgré le titre du projet de loi, c'est pas l'abolition des agences qui est le pire dans le document qui nous est présenté. Ça a été évoqué, c'est l'impact sur les services directs à la population. C'est trop facile, de la part du ministre, de dire qu'il y a un palier bureaucratique, on va enlever le palier bureaucratique. Il y a la bureaucratie dans le système de santé et services sociaux, mais il y a des activités qui génèrent des services qui relèvent des agences. En fusionnant dans un méga établissement, nous, on a fait le bilan de la première vague de fusion de 2003, que tous les établissements qui sont fusionnés avec un hôpital, la majorité des finances, des argents utilisés s'en vont vers les urgences, vers les activités médicales. Les C3S où il n'y a pas d'hôpital, le bilan qu'on fait, c'est que c'est moins pire en termes de prévention, promotion, d'activité sociale, que dans les endroits où il y a un hôpital. Donc, en faisant du mur à mur et maintenant dans toutes les régions du Québec, tous les établissements vont être fusionnés avec un établissement. La majorité de l'argent va être concentrée soit sur les urgences
ou soit sur les activités médicales. Ce qui nous inquiète, c'est le deuxième morceau de robot qui est annoncé par le ministre, c'est-à-dire que maintenant, l'argent va suivre le patient et le financement va se faire à l'activité. Quelle activité? L'activité médicale. C'est pas pour rien que les médecins hier disaient, nous, on pense que l'entente que nous avons doit être liée avec une réduction de la bureaucratie et des agences. On pense que l'argent qui va être disponible va aller davantage dans des activités médicales. On va réduire encore plus les activités de prévention, de promotion et au niveau social, ce qui va avoir un impact majeur sur la santé de la population. Alors, merci, messieurs. Maintenant, on passera à une période de questions.